40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La voici, la voilà, la patente à patte. Tout comme l'accent du lac de Marie-Josée, il n'est jamais vraiment parti. Ce matin, c'est le retour de Pat, le vilain. Un matin, je vous parle d'une affaire qui coûte un bras puis une jambe. Puis je parle pas d'un 1,5 sur l'île de Montréal. Je parle de la cabane à sucre. C'est rendu que ça coûte 50 piastres pour des œufs, des bines avec un petit peu de sirop. J'appelle plus ça un repas. J'appelle ça un hold-up. C'est l'expérience. Tu payes pour l'expérience. C'est tellement rendu cher, Ledge, de manger à la cabane. Au moins, appellera pas et te laisse repartir avec ta nouvelle pierre au rein. Ah, ouais. En arrivant à la cabane, c'est écrit « Tirer sa porte ». Oui. Je suis vilain, j'ai poussé. Ah, ben. Ah, pas d'ouvrir. Savez-vous c'est quoi le plus important dans cabane à sucre? Sucre. Non, le R dans sucre. Sinon, moi te le dire, c'est un autre genre de place. Oh! Voyons. Ben, en même temps. Moi, je suis sorti de la cabane tellement rempli de sirop, j'ai pissé de l'eau d'érable pendant des semaines. Fait que d'après moi, si je veux faire de la tire, j'ai juste à me craindre. Voyons! Vulgaire à matin. Concentré, plus. Ma cousine Beurre d'érable. est diabétique. Pour elle, la cabane, c'est pas un moment en famille heureux, c'est un suicide. Une chance qu'elle n'a pas mangé de tire, elle s'est contentée de suçoter le bâton de bois. Une écharde. Des bines, du sirop. Des œufs, Sirop. du sirop. Du bacon, du sirop. C'est le concept. Du jambon. Du sirop. Si j'arrête de parler, je pense qu'on peut entendre le guide alimentaire canadien pleurer en petite boule dans son coin. Un tour de calèche, là. Oui. C'est ennuyant. Les enfants adorent. C'est romantique que tu peux. Là, on va régler quoi, Marie-Josée? Quoi? Toi qui aimes ça, les fuck. Il y avait un air qui n'a pas sorti. Toi qui aimes ça, les frocs. Les manteaux, là, les frocs. Le linge, là. La guedaille, la guenille. Voyons! Il y en a qui mettent leur chemise carottée pour aller à la cabane. Hey! Vous avez juste l'air d'une gang de nappe à pique-nique! Tu parlais de beurre d'érable? Ouais? C'est pas achetable. Ouais, je sais. Devrait faire de la margarine d'érable. Je suis sûr que François Lambert embarquerait dans mon projet, lui. Le propriétaire de la cabane m'a expliqué que les érables coulent quand ils gèlent la nuit, mais pas le jour. Pis ça, quand c'est plusieurs jours de... Ah, c'est compliqué. Moi, j'y ai dit, moi, mon nez coule quand j'ai la grippe. J'écoeure pas personne avec ça. À la cabane, Oui. les enfants deviennent survoltés. J'ai un concept. Donnez-leur pas de la tire. Donnez-leur un activant. Du Benadryl dans la neige. Hein. Les oreilles de Chris. C'est quoi ça? Les oreilles de quoi? De qui? J'aimerais pas mal mieux manger l'oreille absolue de Grégory Charles. Oui, Grégory Charles, le musicien. C'est important de préciser. Moi, d'ailleurs, je mange pas ça, des oreilles de Chris. Je mange des oreilles de Chris de calice de tabarnak. Savez-vous ce qui est plate avec le violonneux qui nous casse les oreilles pendant qu'on mange? Il est pas sur le Titanic en train de couler. Comme les autres joueurs de violon qui ont coulé avec les Ben Titanic. oui. J'ai quelque chose de très important à dire aux joueurs de cuillère. C'est pas un instrument de musique, des cuillères. Mangez-vous votre soupe avec un saxophone, vous autres? Si je
m'étais pas accroché dedans, ça aurait été moins pire. Je termine avec le moment dans l'auto. Quand tu reviens puis que tout le monde digère, on devient des monstres. On pète. Sans retenue, on jurait Marie-Josée dans son balado. Ouais, on Bonne journée, Franchement. puis à bientôt. Hey! J'espère. Anytime, le vilain. Ben oui, tu reviendras. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Cole Coffee. Ah, yes! C'est pas juste le gars des annonces de McDo ou des Uncrustables. Non, c'est aussi le petit numéro 13 des Canadiens de Montréal qui est rendu à 46 buts. Il y a vraiment des bonnes chances de devenir le premier marqueur de 50 buts du Canadien de Montréal depuis Stéphane Richer en 1990. La Ça dernière fait fois, c'était en 90. 36 ans de ça. C'est quelque chose et c'est tout dire sur à quel point c'est difficile de marquer 50 buts dans cette ligue-là. Et mardi passé, j'avais la chance d'être au Centre Bell quand Cole a marqué son 44e but de la saison. Je sautais partout, donnais des high-fives à des voisins que je connaissais même pas. J'étais vraiment content de le voir avancer vers 50. Et ça m'a ramené à l'autre 44e but. Je vous raconte. Moi, TQ en Outaouais, à 8, 9 et 10 ans, j'ai fait des annonces télé locales avec Stéphane Richer, le dernier marqueur de 50 buts avec le Canadien. Stéphane vient de Ripon, tout petit village en Outaouais. Ripon? Ripon. Donc, un tout petit village en Outaouais. Et c'était un phénomène local parce qu'une vedette maison, il venait d'atteindre la Ligue nationale avec le Canadien en plus. Et quand je tourne ma première publicité dans notre entrée de cours de la maison familiale à Gatineau, Mais voyons. ben, extrait audio à l'appui, ça donne ceci. Stéphane Richer reçoit la passe. Les chaussettes portail, il accélère, coton du tachemi. Les seuls vers un moment de choc. Ah, c'est cool! Tu parles comme Olivier. Tu parles comme Olivier! Château, c'est bon. Parce que la laiterie s'appelait Château. Château que c'est bon. On dirait ton gars. À ce moment-là, Stéphane, c'est un espoir pour le Canadien, un joueur prometteur. Moi, j'ai 8 ans. Je rêve de devenir un joueur de hockey et je rencontre Stéphane Richer. Ça s'explique pas ce que je vis, enfant que je suis. Puis Stéphane a été tellement généreux avec moi. Il m'appelait son petit frère, m'a emmené dans le vestiaire du Canadien. Mais à l'époque du Forum de Montréal, j'ai jasé avec Claude Lemieux, Bob Gainey, Patrick Roy. C'était à peine un an après leur Coupe Stanley de 1986. Voyons donc. Marie-Josée, Ledge, j'adore ça, vous jaser, mais mettons que ça, c'est une coche de plus. Ouais, je sais, mais tout ça grâce à Château, là. Tout ça grâce à Château. Ça vous a dommage soudé. Pour le TQ, grand fan de hockey que j'étais, je suis devenu instantanément le plus grand fan fini du numéro 44, Stéphane Richer. Et c'est la saison suivante qui devient l'idole d'un peuple en devenant le premier marqueur de 50 buts. Dans son cas, c'était une première en 18 ans. Le dernier avant lui, Guy Lafleur. Mais avant tout ça, mon père, mon idole, flaire le talent de Stéphane. Puis il dit, Steph, toi, t'as le potentiel. Quand tu vas marquer ton 44e but dans une saison de 50, là, ce qui était son numéro, Ouais. gardons la rondelle pour ton petit frère Pat. Moi. Alors, la première saison de 50 buts de Stéphane Richer, elle a juste aucun sens. Il reste 2 matchs à jouer au Canadien de Montréal. Il revient d'une blessure. C'est un programme double contre les Sabres de Buffalo en 2 soirs. 2 matchs en 2 soirs. Avant les 2 matchs, Stéphane est à 45 buts. On va se dire, les chances sont plutôt minces. Donc, il y a 5 buts en 2 Marquer 5 buts en 2 soirs, c'est à peu près impossible. Je veux dire, je serais curieux même de fouiller puis de voir comment des légendes comme Gretzky, Lemieux, Ovechkin ou Crosby auraient peut-être réussi ça. Là. Combien de fois dans leur carrière, 5 buts en 2 matchs? Eh bien, imaginez-vous donc que Stéphane Richer a inscrit un tour du chapeau à Montréal et il a inscrit 2 autres buts le lendemain au dernier match de la saison. 50 buts! Wow! L'histoire s'écrit. Wow! J'ai des frissons. Mais donc, pour se rendre à 50, il est passé par 44. Le 5 mars 1988. Un match spectaculaire. Victoire de 7-6 du Canadien contre les Kings de Los Angeles. Stéphane marque 4 buts dans le même match, dont son 44e en prolongation. Il y a toute l'équipe sur le dos pour célébrer ce but-là puis la victoire. Et il pense à demander à Claude Lemieux, « Hey, ramasse la POC pour mon petit frère. Moi, j'ai 9 ans. Je sais rien de toute cette histoire, de ce scénario-là de mon père puis Stéphane. Quelques jours plus tard, je reçois une enveloppe par la poste. Déjà, que je reçoive du courrier à 9 ans, à part quand c'est ma fête, c'est pas tout à fait normal. Et la seule chose qu'il y a dans l'enveloppe, c'est une rondelle. Avec le logo des Kings, le vieux logo, là, la couronne jaune et mauve. Là. Et autour de la rondelle, il y a le fameux tape blanc, le tape de bâton de hockey, sur lequel est écrit à la main par probablement le trainer de l'équipe, 030588, 4 buts, 44e but et l'autographe de Stéphane.
un objet de collection qui a juste pas de prix. Et aujourd'hui, ben, je le mets en vente. Non, c'est pas vrai. J'ai arrêté de respirer un petit peu. Moi, j'étais en train de me faire un chiffre dans ma tête. J'étais rendu à 18 piastres. Non, écoutez bien la suite de l'histoire parce que je peux pas la mettre en vente. Je ne l'ai plus. Si vous êtes en char, prenez pas de chance, stationnez-vous. C'est quelque chose, la suite et fin de mon histoire. Un ami de la famille nous propose de faire mettre cette rondelle-là sur un présentoir en bois avec peut-être une petite plaque puis une photo. Question d'en faire un petit mémorabilia, un petit trophée souvenir. On remet donc la rondelle à un petit commerce en Outaouais qui fait exactement ça, ce genre de truc-là. Il encadre des chandails de joueurs et tout. Et quelques jours plus tard, eh ben, le commerce est passé au feu. On n'a jamais réentendu parler de cette rondelle-là. Et il y a toujours eu des doutes sur la nature de ce feu-là. Est-ce que ces gens-là se seraient poussés avec des souvenirs inestimables? Non. On le saura jamais. Mais ça ferait un bon podcast d'enquête, hein? Voix ténébreuse, s'il te plaît. Où est la rondelle de Patrice? Ben oui. C'est un Donc, true crime, là, ça marche. Là. de C'est la only science-fiction. puck in the building. Exactement. Ouais. Ça marche au bout. Complètement. Donc, quand Cole a marqué son 44e but juste devant moi au Centre Bell mardi passé, c'est tout ça qui m'est revenu en tête. Puis, j'ai peut-être plus l'objet comme tel, mais j'ai le souvenir. Puis ça, c'est impérissable. Go, Cole, go pour tes 50. Wow! Ouais. La gang du matin. 107.3 Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Je suis à compléter ma 3e saison de radio avec vous autres. Puis vous le savez, je vous le dis souvent, je pense que ça s'entend même pour vous dans vos voitures à la maison. J'ai du gros fun à être ici tous les matins. Je veux dire, Ledge, Marie-Josée, c'est un honneur de faire de la radio avec vous autres. Je veux dire, comment ça pourrait être autrement? Je suis aux côtés de celui qui a le premier rôle de la prochaine saison de Plan B et de la personnalité médiatique de l'année. Bon, c'est sûr que ce sont aussi ces deux personnes-là qui sont le gars de la série Ada et Ève et du film Hot Dog. Puis la fille qui pense que le dé en voiture, c'est pour devant, puis qu'un souper gastronomique, c'était macaroni, jus de tomate. Mais bon, pour vrai, c'est super le fun. Pareil. Mais ce matin, il y a quelque chose qu'il faut que je règle avec vous autres. C'est quelque chose qui me dérange littéralement depuis le jour 1 de mon arrivée ici, là, dans ces 3 années de radio. Donc oui, depuis le 21 août 2023, il y a quelque chose qui me contrarie. Il reste jusqu'à dire que ça me bouleverse. C'est quelque chose qui nous arrive à tous les matins. Et c'est pas un poisson d'avril, je sais qu'on tombe c'est ça, là. Non. Mais je pense qu'il est vraiment venu le temps de régler ça. Parce qu'on le dit souvent, c'est un safe spot, un safe space ici. Ben, c'est le temps de le prouver puis de le mettre à profit. Je compte sur votre écoute, votre ouverture, parce qu'il y aura clairement, je pense, un avant et un après ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Parce que c'est systématique, là. Ça se passe à peu près à tous les jours, toujours à la même heure. Puis là, je suis vraiment tanné de pas savoir, puis de pas savoir ce que vous en pensez. Donc, j'ai d'abord un extrait audio à vous faire écouter, puis j'aimerais ça qu'on en parle. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La game. Les gens vont être mêlés. Vous avez entendu ce qui vient de se passer. Là. Ouais. On l'écoute à tous les matins vers 8h35, là, d'à peu près 1 heure. Là. C'est un incontournable. On joue, on s'amuse, on rigole. Mais derrière cette fanfaronnerie, j'ai une question qui me tourmente depuis le jour 1. Quoi? Oui, vas-y. Il y a combien d'hosties de cloches à la fin de cette automne-là? À Rouge, c'est l'heure de jouer. Allez-y, comptez. Ça s'en vient. Combien de cloches? La game. Maintenant. Votre réponse. Combien de cloches, Ledge? Ding, 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 ding. là. C'est ça. Il y a combien de ding, 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 ding? 4? Combien tu dis? 4 aussi. 4. Je l'ai On va compris. réécouter Marc-Antoine, s'il te À plaît. Rouge, c'est l'heure de jouer. Comptez, la gang. 6, 12, 13. Ah, 1, 2, on dirait. On compte même plus de Ding, ding, cloches. ding. Allez, t'es passé de 4 à 2? Alors, Marc-Antoine, 6, 12, 13, textez-nous. Il y a combien de cloches? Pour vrai, ça vous Mais gosse pas de j'entends pas même pas savoir. les cloches, Ben moi. oui, le ding, 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 ding. à Ouais, la c'est fin. loin. Non, parce que moi, je tape des mains tout le temps, puis je fais 2, 3, 4. Parfait. Ding, ding, Alors, on va ding, ding, Marc- ding, ding. le-tu Ah non, j'en ralentis fais un même petit peu, Marc? Il le ralentit. Ting, 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 ting. C'est quelqu'un qui arrive pour tanker, ça, tu sais, là, dans... OK. La cloche à tank, il y en a combien, la cloche à tank? L'as-tu 5, ralenti moi, encore d'abord. plus? Je suis rendue à 5. Ah, OK. C'est le fun. Ça va où, ça? 3, peut-être. 2. Il y a pas... Vous avez jamais eu... Hey, mais tu nous La fuck même la tête réponse. un matin. C'est ça ton intervention? Alors, la bonne réponse, c'est qu'il y en a 3. Je viens de le dire. 3. Non, t'as dit 2.
T'as jamais dit 3. Non, il a dit... Moi, j'ai dit Ah, t'as dit 3. D'un coup, tu as eu raison. Parfait, là. Je m'excuse, je m'incline. Tu as eu raison. À force de l'avoir ralenti. Chaque matin, ça te travaille. À tous les matins. Mais là, je me sens mieux. J'ai investigué. On a demandé à la production de nous envoyer le montage. Il y a des maisons pour les gens. Je comprends. Je t'ai rendu là. Fallait que je le règle avec vous autres. Après ça, c'était la maison. Ça me dérangeait. Pas tant que ça, quand même. Mais pour vrai, ça m'a fait penser au même débat exactement du même genre qu'il y a longtemps eu sur la chanson thème de Friends. Combien de claps? Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. OK, alors on le rejoue une dernière fois, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est effectivement 4. Et là, c'est facile, vous l'écoutiez pour Ouais, ça. ouais, mais ouais. les fans les plus, comment on dit en français, die hard, les plus assumés et investis, Cristal. merci à Christine de Friends, allait jusqu'à dire qu'il y en avait 5. Et même que The Rembrandts, le groupe qui a chanté et écrit la chanson, pas écrit. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Mais qui a interprété la chanson, a dû prendre parole et confirmer qu'il y avait que 4 claps parce que ça permettait un montage serré des 4 personnages, de 4 des personnages de la série. Donc, bref, ça s'appelle l'effet Mandela. Quand on pense collectivement une affaire, mais qu'on est dans le tort, c'est un phénomène psychologique étudié où un grand nombre de personnes partagent un faux souvenir collectif, pensant que ça s'est produit, mais que ce n'est jamais vraiment arrivé. Et pourquoi ça s'appelle l'effet Mandela? Pour Nelson. C'est pour Nelson Mandela parce qu'on pensait qu'il était mort dans les années 80. Plusieurs pensent qu'il est décédé pendant son emprisonnement, alors qu'en réalité, il est décédé le 5 décembre 2013 à 95 ans. Alors, ça crée une contagion sociale, les faux souvenirs qui se propagent par la répétition, les médias, les échanges entre les gens, ce qui crée littéralement une hallucination collective, un peu là, comme les gens qui pensent à tort que j'étais très laid quand j'étais jeune. Effet Mandela. Le mot qui se passe, tu sais. Mais il y a des exemples de ça, il y en a tout plein. Mais là, mon temps est fini pour ce matin. D'abord, merci d'avoir réglé avec moi les 3 cloches de la game du matin. On va le savoir pour toujours maintenant. Et j'ai des exemples pour vous de l'effet Mandela, des hallucinations collectives que nous avons tous, pas auditives, mais collectives, Collectives. sur des faits que je vous partagerai demain ou vendredi à voir quand vous le méritez. Ah, c'est le fun. Merci beaucoup. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, j'ai commencé à vous parler de l'effet Mandela. Je vous rappelle un peu ce que c'est, ce phénomène psychologique où un grand nombre de personnes partagent un faux souvenir, mais collectif. On croit à quelque chose qui s'est juste jamais produit. Et ça s'appelle comme ça parce que, justement, ça vient de cette croyance erronée que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80, alors qu'en réalité, ce leader sud-africain a été libéré en 90, est devenu président de son pays de 94 à 99 et est décédé le 5 décembre 2013 à 95 ans. Tout le monde pense qu'il a rencontré Céline puis René. C'est pas vrai, ça non plus. Il a rencontré Céline. C'est à cause de ça que le jumeau s'appelle Nelson. Ça a l'air que ça serait pas vrai. Bon, alors ça crée une contagion sociale, ces faux souvenirs qui se partagent et propagent par la répétition, les médias, les échanges entre les gens, le bouche à oreille, ce qui crée donc cette hallucination collective. En d'autres mots, on est certain qu'on a vu quelque chose pour finalement se rendre compte que ça n'a jamais eu lieu ou existé. Et des exemples de ça, il y en a plein. Je vous pose une question. Oui. Imaginez le bonhomme, là, sa boîte de Monopoly. Monsieur Monopoly. Oui. Est-ce qu'il porte un monocle ou pas? Je pense pas, mais je pense que sur une carte, il y en a un. Je pense qu'une place. Sa boîte, je pense que. Je pense non. pas, mais il a un chapeau. Alors, il a effectivement un chapeau haute forme, mais plusieurs personnes imaginent à tort M. Monopoly avec un monocle alors qu'il n'en a jamais porté. Il a son chapeau, la moustache et la canne, mais pas de monocle. Okay. Mais on pense à cette erreur de monocle parce que pourquoi? certains associent ça que notre subconscient aurait mélangé l'élégance vestimentaire de M. Monopoly avec celle de M. Pinot. C'est la Pinot qui a le chapeau, la canne et le monocle. Et on attribue donc ce monocle à M. Monopoly parce que ça correspond aussi à notre idée de la richesse et du prestige.
Mais il en chic, a... ben, Monsieur Planters, là, Monsieur Peanut, Oui, là, absolument. il est chic aussi. Et Monsieur Monopoly aussi. Ouais. Donc, voilà le genre d'erreur collective qu'on peut faire. Une autre erreur collective de Star Wars. D'abord, Ouais. le nom du personnage principal ou presque là, de la saga, un des personnages emblématiques, Darth Vader. Ouais. Il est souvent confondu avec Dark Oui. Vader. Oui, Parce que wow. son nom officiel, c'est bel et bien Darth, D-A-R-T-H, Vader. Des beaux TH terribles. Puis l'erreur vient du Question fait que exagérée. l'erreur vient du fait que c'est le côté obscur de la force, donc dark ferait du sens avec Ah le oui. côté obscur. Ben oui, ben oui. Et aussi parce qu'en France, ils l'ont appelé Dark Vador. Ah, c'est vrai? Je te disais que ça contribue beaucoup à semer Attends, ils ont une changé confusion. Ils n'ont pas changé En français, l'orthographe il du... s'appelle Dark Vador. Ils ont changé l'orthographe du nom? Ben, tout le monde dans la prononciation. Dans la prononciation, OK. C'est Ah, Dark ben. Vador. Et l'autre grande confusion collective Oui. dans Star Wars, la fameuse réplique mythique de Darth Vader. Luke, je suis ton père. Oui. Ça n'a jamais existé. La phrase exacte, c'est... Alors, il dit pas Luke, il dit non, je suis ton père, parce que Luke vient de lui dire, on m'a dit que c'est vous qui l'aviez tué. Et en français, ça donne... Non, je suis ton père. Et pourtant, tout le monde dit Luc, je suis ton père. Une autre hallucination collective. Blanche-Neige, on Oui. pense tous et toutes que la reine dit au miroir magique, Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. mot pour mot, mais c'est absolument pas ça. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Alors, c'est une autre présentation, une autre preuve de l'effet Mandela. Et la référence de Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle est tellement fort Ouais. que dans la bande-annonce et donc dans le film avec Julia Roberts, donc avec des êtres humains Ouais. qui ont incarné les personnages de Blanche-Neige, l'histoire de Blanche-Neige, la réplique est donc devenue... Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Mais c'est à cause de l'effet Ils l'ont Mandela qu'on a changé. dû prendre la phrase qui est celle dans la conscience collective. Un autre personnage, Pikachu, le fameux personnage emblématique des Pokémon. Pokémon. Vous le voyez de quelle couleur dans votre tête? Jaune. Exact. Et il a le bout de la queue Noir. et non, c'est faux. La queue est complètement jaune. L'erreur vient du fait que l'extrémité de ses oreilles sont noires et par association, par défaut, on lui attribue le bout de la queue noire. Ah oui? Mais en aucun cas, elle n'est noire. C'est une queue complètement jaune. Queen! Je termine avec celle-là. Qui ça? Queen, le Ah, le groupe groupe! Ah, Queen. excuse. Oui. On pense tous que la chanson We Are the que tu parlais. Champions, Non, on me demandait quelle reine. We Are the Champions, ça se finit comment dans votre tête? We are the champions. my No friend. time for losers, 'cause we are the champions of the world. Of the world. On va écouter la fin de l'enregistrement. Ah, c'est à cause des Mighty Ducks 2. Et c'est fini. Mighty Ducks 2, ils chantent Parce Of the qu'il World. dit tout le long de la toune. Oui, pas à mais la ça fin. se termine pas comme ça. Et dans notre intellect collectif, Eh oui. on a l'impression que ça se finit sur un Of Ben, the c'est sûr World. qu'en show, quand il la faisait, le monde disait Of the world. Ben, en fait, je te le donne en mille. Freddie Mercury a même terminé dans des méga événements parce que la foule le chantait avec lui, des Live Aid de ce monde et Ouais. des spectacles devant des centaines de milliers de personnes avec le fameux Of the World. Donc, ça me fait beaucoup rire parce que l'effet Mandela est lui-même victime d'un effet Mandela parce qu'il y en a qui vont l'appeler l'effet Mandala. Et Oui. les gens vont se confondre. Donc, bref, Ça, c'est le ce coloriage. sont ces fameux faux souvenirs, le cerveau qui construit des souvenirs, ce qui peut donc entraîner ces inexactitudes. Et ça m'a fasciné, je suis tombé dans ce vortex-là. Pourquoi je voulais partager ce matin. Donc, dans le monde scientifique, on va aussi appeler ça des confabulations, c'est-à-dire que le cerveau comble des vides de la mémoire par des informations fausses, mais plausibles. Alors, évidemment, ces faux souvenirs-là, aujourd'hui, avec le monde des Internets, ben, ça se propage et ça se renforce. Mais sachez qu'ils sont erronés, ces souvenirs. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Oui, ce dimanche, c'est Pâques, mais c'est aussi la grande première de la 4e saison de Survivor Québec. Ah, merci Marc-Antoine. Comme quoi, il n'y a pas juste Jésus qui est capable de faire son grand retour. Nous autres aussi. OK. J'ai hâte parce que je sais tout ce qui se passe. Tout! Ah, j'en rêve le soir, puis j'en reviens toujours pas d'avoir vécu tout ce qui vous attend dans vos télés. Je le sais. pas te saouler. Non, mais je le sais comment ça finit, puis je le sais que vous allez capoter à découvrir tout ça et comment vous allez vous rendre là au terme de ces 40 jours de jeu. Puis tiens,
justement, Jean-René, Marie-Josée, Ledge, toute l'équipe ici en studio, vous, auditeurs, vous me reprochez que je ne dis jamais rien. Ben, c'est ce matin que ça change. Oui. Pour vrai, Oui. je vais vous dire quelque chose qui s'est passé dans cette 4e saison de Survivor Québec. Est-ce que vous êtes prêts? C'est sûr, on est prêts. Alors, les joueurs Vas-y, hein. Ben oui. et joueuses, à quelque moment que ce soit de cette 4e saison, Mange du riz. ne m'ont pas éliminé. Une- Qu'est-ce toi? Personne t'a éliminé. Personne! Hein, vous dites que Ils je... n'ont pas ce pouvoir. Ils pourraient faire un putsch. Vous ne dites que je ne dis jamais rien. Je suis un vrai livre ouvert, Jean-René, à vous. Ça, Pas c'est sûr, agace. Pas sûr, ça marche même dans la grande radio. confession. On était prêts à recevoir Non, mais- quelque chose. Là. Pour vrai, j'ai très, attends, très attends, hâte que vous le receviez dans votre télé, Jean-René. Nous autres, on pourrait l'éliminer. Ben, c'est ça que je dis. Mais oui. Ah, C'est ça. ça s'arrête maintenant? J'allume, là. Mais non, l'année passée, j'ai donné un collier d'immunité. C'est vrai, j'ai mon immunité de Jean-René. Allez, Il faudrait bien qu'ils le perdent, justement, ce Jean-René. collier-là. Non, mais moi, j'ai Ouais. tellement hâte que ça commence ce dimanche. Puis j'aimerais ça pouvoir regarder les émissions chez Luc Poirier. Ah. Parce que pour vrai, parce que si vous vivez sous une roche, là, sa conjointe, Isabelle Gauvin, fait partie de la saison. Je m'imagine... Tu fais pas de watch party? J'ai pas le droit d'aller dans un watch party d'un joueur ou d'une joueuse en Mais particulier. avec tu tout le comprends? monde, mettons, est-ce que tu Il n'y a pourrais pas y de aller? visionnement d'équipe. Non. Ils n'ont pas le droit de se côtoyer avant qu'ils ne soient éliminés du jeu, etc. Ça fait partie des règlements, Marie-Josée. Mais allez écouter ça chez Luc Poirier. Ça doit-tu être confortable en temps? À ce fauteuil-là, doit-tu être assez moelleux? Puis là, pendant les pauses, tu vas me rejoindre le lèvre là-dessus. Ça va faire des tours de Ferrari. Hein? Une différente à chaque bloc. Bah, On va faire des à burns. chaque pub, il y en a tellement des Ferrari. Ben oui. Mais pour vrai, j'aimerais ça, il voit la face quand il regarde sa blonde jouer. Parce que pour, c'est ça, ceux qui ne le savaient pas, Isabelle Gauvin fait partie de la saison. Mais d'ailleurs, si vous avez regardé les portraits Ouais. des joueurs et joueuses qui sont disponibles sur Crave, sur nouveau.ca, vous remarquerez que cette Isabelle Gauvin porte des bijoux assez étincelants, merci. Bracelets, bagues ornés de diamants. Certains trouveraient que c'est peut-être exagéré. Moi, j'ai trouvé ça, et Jean-René, je pense que tu vas me rejoindre là-dedans, j'ai trouvé ça brillant et intelligent. Parce qu'au-delà de m'éblouir à l'occasion, ça a été un outil peut-être fort utile pour démarrer un feu avec les reflets du soleil. Ou pêcher le poisson? Ouais, Ou pogner encore des poissons. servir de leurre pour pêcher des poissons. Ben ou oui. encore briser des noix de coco, vu la dureté, la résistance de cette pierre qui est celle du Ben là, diamant. Peut-être pour acheter des joueurs. Ou acheter l'animateur. Regarde-moi, je te donne 100 000 en ressortant. Peut-être, tout ça est possible. Puis Survivor, je vous enlève rien, ma belle grande gang du matin, mais c'est mon projet nanan. Vous comprenez? Demandez-moi jamais de choisir entre Survivor et mes enfants, parce que ça risque de faire 2 déçus. Ouais, mais même quand t'as demandé reste chez vous avec tes enfants, on retourne à la radio, tu nous as choisi par Ça, contre. c'est vrai, mais j'avais tout Survivor à ce moment-là. Oui. Tout pour me faire fuir de la maison. Des fois, c'est au Panama, des fois, c'est au coin de René Lévesque et Papineau. Moi, je vais aller prendre tes 2 gars, j'ai trop chemin. Merci. Là, ça y est, je viens de les perdre. Pauvre. Même si je suis à la maison, ils vont y aller. Venez-vous-en, les boys. Mais c'est cette 4e saison que je vais animer. Je suis encore fébrile, même si c'est la 4e, parce que c'est comme la première fois à chaque fois, parce que je suis fan de Survivor. Et le Québec, on vous l'a déjà dit lorsqu'on a été acquéreur de ce format-là, on est le 50e pays ou territoire à adapter Survivor. Et je vous donne pour le fun là, quelques pays qui le présentent. Les États-Unis, la France, la Hongrie, l'Afrique du Sud, le Japon, l'Inde, Mexique, Australie, tous des pays qui ont leur propre version de Survivor, qui cumulent donc au total plus de 410 saisons à travers le monde. Juste pour que vous compreniez dans quoi on s'inscrit, le format original né aux États-Unis a inspiré toutes ces versions-là à travers le monde. Et nous, on a le droit d'avoir notre Survivor Québec! Et pour faire un petit parallèle vite, des distinctions qui peuvent exister entre les plus populaires que sont celles des États-Unis, ma deuxième préférée qui est celle de l'Australie, parce que le Québec est la top du top. On est comme un hybride entre les deux, mais chacune des moutures a sa particularité. Les saisons australiennes, depuis 2016, sont beaucoup plus longues que les nôtres. Ils font ça sur 47 à 55 jours. Ça, c'est long en titi. Ça t'en fait des poches de riz. C'est une version donc très, très intense avec un nombre de candidats un petit peu plus élevé au départ, qui sont donc souvent 24. Aux États-Unis, les premières saisons étaient de 39 jours, ce qui s'apparente donc aux 40 que l'on fait cette saison. Mais depuis 5 ans, ils ne font que 26 jours. Et ça, moi, je trouve que ça a enlevé beaucoup de jeu social de l'équation, parce que les joueurs deviennent juste des numéros. Ils ont juste à... Bon, Pierre-François, t'es dans mon chemin, je me tâche une alliance avec Jean-René. Non, j'en ai plus besoin. Demain, c'est toi, Marie-Josée. Ça devient des monstres de stratégie, mais il n'y a plus cet attachement-là. Alors qu'imaginez, quand les autres terminent leur saison à 26 jours et couronnent leur dernier survivant ou dernière survivante,
survivante. Nous, on vient à peine de passer la mi-parcours du 20 jours. Et quand tu accumules du temps de vie au-delà du jeu avec quelqu'un, puis que tu dois le trahir parce qu'il faut que j'élimine Jean-René pour respecter une autre alliance ou pour me protéger et éviter que le vote se tourne contre moi, c'est beaucoup plus déchirant plus le temps passe d'éliminer ces joueurs-là dans la durée de vie de ce jeu-là qui est celui de Survivor. Donc, je pense qu'on a la bonne version, la bonne mouture et qu'on fait une version qui saura vous étonner, vous épater. Ça part en feu avec une twist qui aura un impact qui peut durer sur toute la saison. Ah ouais? Une nouveauté cette année. On est à 3 tribus au lieu de 2. Mona qui arrive. Avec le coup d'État. Ce que ça pourrait ressembler à ça. Ah Ce qui fait que c'est 3 tribus de seulement 6 joueurs ou joueuses. Donc, il n'y a pas de place pour se cacher. Chaque décision, chaque alliance que tu fais a une importance encore plus prépondérante. Donc, bref, prenez plaisir à découvrir 18 participants qui vont tout donner entre 2 croquets de chocolat dimanche soir parce que c'est tout ce que je peux vous dire, mais vous allez avoir une solide saison. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave.